secrétaire de la direction générale sur un dossier qui prévoyait une première participation au Mans en juin 2008 et la DG avait dit tout me va très bien sauf que ça sera juin 2007. Donc il a fallu un petit peu compacter tout ça. Il a fallu trouver des personnes qui connaissaient ce type de voiture. Il n'y avait rien de dessiné, pas de carrosserie, pas d'éléments aérodynamiques de quelconque forme, tout était à faire et nous sommes partis d'une feuille blanche. La feuille blanche totale, tant au niveau de l'équipe projet que du projet de voiture en lui-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a rien ? Finalement, c'est un grand risque, mais en même temps, c'est une grande opportunité. On a commencé vraiment à prendre les premières grandes décisions structurantes à l'automne 2005. Le choix de l'architecture moteur, le choix de l'architecture de la voiture. Il y avait tout à faire. Donc, La carte blanche s'arrête où le planning démarre, et c'est très compliqué. un des moments les plus forts, je pense, c'est quand on s'est réunis à 6 ou 7, puis qu'on a décidé de l'architecture de la voiture fermée. Et le consensus s'est fait, en fait. Tout le monde a fait des compromis pour qu'on puisse tenir les délais. Tout commence par le choix de la cylindrée en fait. Donc on a choisi 5 litres 5, ce qui est le maximum autorisé par le règlement. Et donc la plus faible pression de suralimentation, c'était une garantie de résistance mécanique. 100 degrés, c'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé entre la nécessité d'abaisser le centre de gravité, le compromis moteur-châssis, un des premiers compromis moteur-châssis que nous avons réalisé. Une voiture ouverte et une voiture fermée ont un comportement aérodynamique très proche à l'époque du règlement du début du projet. Finalement, ce qui a fait pencher la balance, c'est plus une orientation un petit peu stratégique. Comme il n'y avait pas de point rédhibitoire au concept de voiture fermée, on s'est engouffré dans cette voie-là de manière à essayer de contourner l'obstacle Audi et leur passer devant de manière un petit peu plus rusée qu'en essayant de copier ou d'adopter le même concept. Donc le monocylindre, il permet, à l'échelle d'un 12e de moteur, de vérifier le bien fondé des principaux paramètres. Quand c'est arrivé sur le V12, tout était prêt, quoi. Il n'y a pas eu d'évolution majeure entre la première version du V12 et la première fois qu'il a couru au Mans. L'une des phases les plus compliquées a été bien entendu de construire la maquette de soufflerie. Déjà, on avait quelque chose qui ressemblait à une voiture, même si ce n'était pas la bonne échelle. Et ensuite, pouvoir souffler ce modèle dès le mois d'avril, c'était un beau succès. Il y avait un suspense interne qui était de savoir si la voiture était ouverte ou fermée. On l'a découvert par hasard en ouvrant un plan. C'est un drôle de moment, ouais. Ouais, ça se passe plutôt bien et on peut monter, assembler tous les éléments qui commencent à arriver. Ah oui, on a fait les 24 heures du Mans enfermés déjà, des essais de ravitaillement sur des voitures en bois, donc vous voyez ce que ça peut donner. Ça reste un super souvenir, vraiment ça reste des super moments. Et puis tout de suite après, on l'a fait valider par ACO de manière à avoir la bénédiction nécessaire à la réalisation des pièces en elles-mêmes. Au Mondial de Paris, c'est présentation d'une maquette qui préfigure la 908, qui dévoile le concept de voiture fermée. Il y a 80% de la maquette qui est en fait sortie du bureau d'études de Peugeot Sport. Il y a eu des éléments cosmétiques du ressort du style qui ont été ajoutés, puisque après le Mondial de l'automobile, on a vu que la voiture qui roulait n'avait pas du tout la même forme. L'installation du moteur au banc, c'était quand même toute une aventure et c'était d'une complexité assez hallucinante. C'est quelque chose qui reste bien présent dans la mémoire. C'était une grosse journée. Démarrer un moteur comme ça sur un banc qui était complètement réadapté en conséquence, avec une électronique complètement nouvelle, avec des phénomènes vibratoires et tout un tas de choses. La journée a avancé petit à petit et on s'est retrouvés à finir le lendemain. Derrière le pupitre de la cabine d'essai, il y avait une trentaine, voire peut-être un peu plus. Et puis là, le moment d'appuyer sur le démarreur pour faire craquer le moteur, c'est vrai que ça... Le moteur a tout sauté et a fait ses premiers tours de Villebrequin. Et donc une nouvelle étape de franchie et une étape aussi là aussi extrêmement critique parce que sûrement une des plus compliquées qu'on ait eu à passer. Moi je pense qu'on va s'en tenir là pour aujourd'hui parce que c'est pas la peine de faire des bêtises. Il a tenu 1000 tours, mais il les a tenus, donc c'est un super résultat. J'aimerais bien qu'on s'applaudisse tous parce que vous avez super bien bossé. Pour la première fois dans le monde du proto, une monocoque carbone intégrale. Il y avait un vrai défi technologique à relever et une grande satisfaction de voir la coque arriver dans nos murs à Vélizy.
Premier démarrage sur chandelle, oui. Juste devant mon bureau, là, je me rappelle encore. Je me rappelle aussi du nuage de fumée, mais je ne maîtrisais pas encore tout. C'était un peu chaotique, quoi. Autant la pleine charge, le fonctionnement piste, course fonctionnait dès les premiers roulages. Par contre, les démarrages, ça fumait un peu, là. Ça faisait des émissions qui prenaient un peu tout le monde à la gorge, qui faisaient un peu pleurer les yeux. Donc ça, sur les premières fois, c'était un peu rock'n'roll. Il y a la fatigue de la nuit, il y a ce concept très cosy où on est pour finir toute l'équipe en silence parce que les choses se montent, il y a l'émerveillement de chacun, il y a la motivation. Donc ça, c'était un moment vraiment très très fort, quoi. De rouler déjà au 31 décembre, c'était miraculeux, quoi. Donc quand on a réussi à faire ça, ce jour-là, c'était exceptionnel. Ce jour-là, c'était une victoire. Parce qu'on a bossé comme des fous, parce qu'on voulait y arriver, parce que c'était sympa. Il faisait froid et très humide, donc ça crachotait. Le fait de l'avoir s'élancé, la voiture, les premiers mètres, c'est de la magie. C'est tout simplement de la magie, quoi. Le bruit, c'est la première fois qu'on l'entend dérouler, ce souffle. On entend le souffle aéro avant le moteur, en fait, puisque le moteur est excessivement silencieux. C'est beau. Quand tu as fait toute la conception de la voiture, c'est impressionnant. Tu te dis, ça y est, elle roule, on peut y aller. Le moteur qui démarre à 9h08, là, la mise en chauffe à 9h08, oui, on ne l'a pas fait exprès. C'était 8 minutes de retard, surtout sur le début de la séance. Parce que tu as un pilote qui sort et qui a vraiment la banane, tu te dis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, quoi. Quand Marc Genet nous a dit qu'il n'y avait pas de différence avec la Ferrari, que c'était juste plus lourd mais que ça allait aussi vite. Depuis les premiers tours de roue, on voit que la voiture tourne, accélère, ne décolle pas dans la ligne droite, un certain nombre de validations basiques, mais c'était bien l'objet de cette première séance. Quand on a fait ses premiers roulages, ses premiers jours, c'était plein d'émotions. Dans les S de la verrerie et qu'on voit la voiture qui passe à une vitesse de folie, là, on réalise un petit peu le travail de l'équipe et on se prend à espérer. Présentation à la presse du projet. Donc enfin on montre la voiture, la vraie, en dynamique en plus. Donc le pari était un petit peu osé, mais ça s'est plutôt bien passé à Mortefontaine. Là c'était au ralenti, derrière des voitures. Bon ben on a fait au mieux. Et je dirais que nous on était tellement pris par dire on va faire comme ça, qu'en fait on n'a pas du tout stressé. Je pense que la voiture en noir carbone intégrale était bien accueillie. Donc là on commence à réaliser qu'on est attendu au tournant et que les échanges s'approchent et que la pression monte. Il faut enquiller et puis voilà, quoi. On a attaqué la saison 2007, première saison de course. Avec beaucoup d'humilité. Et... Effectivement, on est arrivé à Monza, on avait plein de choses à voir au niveau gestion de l'équipe, ravitaillement, synchronisation, double relais, simple relais, donc il y avait quand même plein de choses à gérer. Presque à la surprise générale, on a eu un problème en course sur une des voitures, pendant que l'autre n'a pas de soucis et gagne sa première course pour sa première participation. C'était une sacrée récompense pour tout le monde et ça a vraiment boosté toute l'équipe. Le fait d'emmener la voiture à l'arrivée, de finir sur le podium, c'était vraiment inespéré, on va dire, 6 mois auparavant où on a fait rouler la voiture. Là, on a vraiment réalisé le travail qu'on avait fait, en fait. Moi, un des moments que j'ai vécu le plus intensément, c'était les essais à Barcelone en 2008, où c'était la première fois qu'on se confrontait réellement à Audi. Et donc on les avait taxés aux essais, et là c'était enfin la preuve réelle et représentative qu'on avait le vrai potentiel pour aller plus vite qu'Audi. Le Mans 2008, la fin de course, c'est aussi quelque chose dont je me rappellerai longtemps. Jusqu'au dernier moment, mais je dirais la dernière demi-heure, on y a cru. Il y avait effectivement une probabilité d'averse et donc le seul moyen pour nous de retourner la situation, c'est de faire un coup de poker qui n'a pas marché du tout, quoi.
D'avoir vraiment fait toute cette course majoritairement en tête et puis après courir après le lièvre, ça a demandé tellement d'énergie, tellement de concentration et je ne suis pas prêt de l'oublier parce qu'en fait c'est un truc qu'on n'effacera pas. Le plus fort, c'est les dernières 20 minutes des 24 heures du Mans où on fait le doublé. Ouais, ça c'est... Ça a donné une dimension à l'équipe d'avoir réussi cette victoire, l'avoir vraiment réussi. Ne pas avoir compté sur le facteur chance, c'est pas Audi qui nous l'a donné. C'est nous qui l'avons pris dès le premier tour et après Audi, ils ont tout fait, ils ont essayé de récupérer. Il y avait une osmose mais il n'y avait pas une dimension. La dimension elle est arrivée à partir de ce moment-là. Outre bien entendu des solutions techniques élégantes, des victoires passionnantes, c'est surtout l'aventure d'une équipe que l'on a construite avec beaucoup de détermination, avec des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Et je pense que ça, c'est la plus grande satisfaction, c'est d'avoir réussi quelque chose ensemble. Et ça, c'est quelque part une récompense qui n'a pas de prix. Le jour où le programme Le Mans, s'il s'arrête, il s'arrêtera forcément un jour, oui, je pense que là, on pourra se retourner et regarder un petit peu ce qu'on a fait. Mais elle sera belle au musée.